Rima Hassan, sur les réseaux sociaux, demande à ce que samedi 29 juin à 14 heures à Nanterre, vous soyez nombreux et nombreuses pour réclamer une justice digne de ce nom contre les violences policières. Oui, avec le hashtag justice pour Naën. Ou Naël plutôt, parce que Naën c'est autre chose. Et moi je me dis, pourquoi pas, ils peuvent aller défiler le 29 pour le petit ange de Mbappé, parti trop tôt. Mais moi je vous dis, le 30, tous allez voter contre le nouveau Front Populaire, puisque c'est de ça dont on cause au final. Une petite intro et on regarde un petit peu ce que ça cause. Rima Hassan donc nous fait un petit tweet que je viens de vous lire, hein, vous l'avez vu. Donc et on a une merveilleuse photo donc de la maman du petit ange parti trop tôt. Justice pour Naël, samedi 29 juin 2024, 14 heures Nanterre. Ah c'est beau comme une belle affiche pour un match. Naël ne sera pas oublié. Ensemble, faisons entendre notre appel pour que la lumière soit faite et que triomphe la vérité. Eh, la lumière a été faite, maintenant il n'y a plus qu'à passer en justice, et puis basta Rolly, hein. On n'est pas des sauvages, Vendiou. Un rendez-vous crucial pour la justice et la mémoire. Ah bon? Et les 1 milliard de dégâts dus aux petites balades, émeutes et compagnie qu'on a eues, je pense que ça suffit, hein. Alors, et on a donc la maman en pleurs, encore des milliers de voix pour le RN dimanche. Bravo l'artiste, ouais, franchement. Bravo, ah, c'est merveilleux quand même. Allez. Ah, Justine! Ouais, mon fils est mort, super, ouais! Non, mais sérieux, quoi. Ouais! C'est la fête! Ouais! Ah non, mais sérieux, quoi. Ouais, un petit peu de mobilette. La Poussin Créole nous dit, des fois, je me demande si vous n'êtes pas embauché par le RN pour les faire gagner. Merci, Rima. Elle a dit qu'elle est morte à l'intérieur, mais à l'extérieur, elle vit sa meilleure vie. Ah, l'horreur. Tiens, on va écouter ça. Attends, attends. En écoutant, je remets le casque. Eh ben, dis donc. Justice pour un délinquant qui a mis d'honnêtes citoyens en danger. Drôle de concept. Joyeux anniversaire! On devrait faire des rassemblements pour tous les profs, pour Thomas et tous les autres plutôt que pour lui. Je comprends pas. Oui, c'est incompréhensible. C'est clair. C'est incompréhensible. Mais bon, c'est ainsi, hein. Je vais traduire, venez tous casser, tout casser pour soutenir la mémoire de Naël. Oui, c'est un peu ça, je pense. Merci beaucoup pour tous les nouveaux futurs électeurs RN. Franchement, vous faites campagne pour nous, là. De quelle violence parlez-vous? La syrienne? De celle avec laquelle les racailles vandalisent les commerces, bibliothèques, quand un des leurs a refusé de tempérer? De celle avec laquelle la secte de le LFI antisémite impose l'idée que le Hamas est un mouvement de résistance? Eh oui, bonne question. Et le lendemain, allez voter pour le RN, ça c'est moi. Hein, ça sent encore les émeutes de bordel, les voitures brûlées, les délits de fuite. Habitants de Nanterre, surtout n'oubliez pas d'assurer vos voitures en tout risque. Conseil d'amis. Bravo Rima, merci de nous rappeler les différentes manifestations citoyennes pour plus de justice et d'égalité. Ouais, t'as raison, ouais, t'as raison. Les manifestations sont interdites un jour avant des élections. Ah mais ça va être une commémoration, tu vois, donc c'est la fête. Courage et soutien aux forces de l'ordre. Éviter le saccage et le pays. Non, je ne peux pas, j'ai SMR. C'est parti pour la tentative de dissuasion pour la violence et l'émeute. Les fascismes ne reculent devant rien. Justice pour un multirécidiviste. Tu t'es cru à Gaza? En fait, oui, le territoire occupé en France se livre à tous les crimes. La preuve manifeste que l'emportée haineuse incite à la haine des policiers de la violence. Jusqu'à quand? Émeute après la mort de Noël, que prévoit l'état d'urgence? France, terre d'asile psychiatrique. Faites attention, il semblerait que la police ait formé des chiens pour agresser sexuellement et repris de justice dans les manifestations de gauche. Évitez les pantalons taille-basse. Ah, et c'est quoi ça? euh, Hommage aux Français sacrifiés sur l'autel du vivre ensemble. Oui, tout à fait. N'oubliez pas que tout bien, pas de tous bien réviser vos cours avant d'y aller. En réponse, c'est quoi ça? Et comment faut-il réagir? A. Je m'arrête. B. J'accélère.
Les gens qui comprennent pas ce que veut dire Wallah le Coran de la Mecque, surtout dites rien. Laissez un peu les autres chercher, s'il vous plaît. Ouais, bah ouais, mais bon, c'est ça, quoi. C'est dramatique. Alors, on a quoi d'autre? Décotement à l'ouest, timing parfait pour faire monter le RN. Réa, ouais, petit cerveau. J'étais à la manifestation lundi. Je confirme qu'il y avait beaucoup de pas beaucoup de bref, pas De beaucoup goy. oui, De ce que t'allais dire. Enfin, tu peux le dire. Tu peux le dire. Non, il n'y avait pas beaucoup de non-juifs, effectivement. Voilà. Goy. Vous pouvez prier, hein, si. Vous pouvez prier. Et bien le louche. C'est bien le louche, ça. Donc, je ne pas pour le c'est une prière, c'est sérieux. Ce qu'il faut faire, il a fait Alors, moi, je sais pas pourquoi Bédouine, donc, qui a un drapeau algérien, un drapeau... C'est quoi cette... Ah oui, c'est le drapeau palestinien. Donc, nous met un truc avec des goy, des machins. Pourquoi c'est instituer le ressentiment, machin? Non, ils font ce qu'ils veulent, hein. À nous, ça ne gêne pas. Hein, on a la main sur le cœur. Mais non, on veut une justice qui met les délinquants hors d'état de nuire. Manifestation interdite avec les élections, avant les élections, doit être convoquée en justice saisie. Naël, Psyopé, ne tombez pas dans le panneau de la guerre civile. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au moins, vous êtes sur la même longueur d'onde que votre boss, Jean-Luc Mélenchon. On peut rigoler, anti-police, anti-juif, anti-républicain. Vous êtes cohérents. Et pour eux, c'était quand? Bah oui, pour quand on va... Ah, on va commémorer, ah ouais. Ça en fait du monde quand même, hein. Ça en fait du monde. Et encore, ils sont pas tous là, hein. Ils sont pas tous là. Ah, je te jure. Et oui, ceux-là aussi. Et puis, ces victimes-là. Ah, quelle tristesse. Mais bon. Ce que les islamo-gauchistes vous cacheront toujours, la seule stratégie LFI, générer toujours plus de haine jusqu'à la révolution. Eh ouais. Rima Hassan, la mythomane dévoilée, jusqu'où l'imposture de la porte-parole française du Hamas, une nouvelle vidéo choc, la vérité sur ses origines. Rima Hassan, seul ensemble, nanana, je sais pas ce que ça raconte. Qui est vraiment Rima Hassan Mobarak? Depuis sa désignation sur la liste LFI aux européennes, Jean-Luc Mélenchon ne jure plus que par elle. La militante pro-palestinienne est même parvenue à totalement éclipser Manon Aubry, pourtant tête de liste des Insoumis. On l'a dit engagée, clivante et sulfureuse, mais après enquête, la candidate d'extrême gauche qui a récemment été convoquée par la police judiciaire pour apologie du terrorisme semble surtout s'être fabriqué un personnage public très éloigné de la réalité, de ses origines jusqu'à son idéologie. D'abord, Rima Hassan, qui est née en Syrie, qui a grandi à Niort à partir de ses 10 ans et qui n'a jamais mis les pieds dans les territoires palestiniens, revendique la nationalité palestinienne et affirme descendre d'une famille de réfugiés ayant subi la Nakba en 1948. Un premier mensonge car aucun d'entre eux n'a été expulsé. Côté paternel, les grands-parents de la militante viennent d'Acre et plus précisément du village d'Albirois, connu des historiens pour avoir été le théâtre d'attentats anti-britanniques et que les habitants ont quitté en 1948 à la demande de l'armée arabe de libération, l'ALA. Côté maternel, son grand-père, Jamil Mobarak, vient du village de Salfit près de Naplouse, qui est resté sous contrôle jordanien jusqu'en 1967 et dont l'histoire n'a strictement rien à voir avec la guerre de 1948. Quant à sa grand-mère, elle descend d'une riche famille kurde. Une généalogie très éloignée donc de la fable que Rima Hassan sert à tous les médias et qui rend assez incompréhensible sa revendication d'un supposé droit au retour. Deuxième point sur lequel elle semble manipuler la vérité au profit de son image, son parcours et son engagement sur la question des camps de réfugiés. La candidate LFI sous-entend qu'elle a décroché un doctorat grâce à une thèse sur le droit applicable dans les camps de réfugiés, un diplôme et une thèse dont on ne retrouve aucune trace. Mais ce qui est beaucoup plus trouble, ce sont les activités de son ONG, l'Observatoire des camps de réfugiés, une structure dont on ne comprend ni la provenance des financements, ni la nature des activités. En effet, alors que son site internet présente l'Observatoire comme une structure active, avec des salariés, des projets, des communications,
accusation, aucun compte n'a été déposé depuis 2019, ce qui est totalement contraire à la loi. Mais surtout, depuis sa création, l'ONG n'a produit qu'un seul et unique rapport qui concerne la Grèce. En revanche, rien pour l'Afrique, l'Asie, l'Amérique et encore plus surprenant, rien pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, où est pourtant née la candidate. Mais alors, quelles sont les motivations profondes de Rima Hassan? S'agit-il d'une jeune femme en mal de reconnaissance et prête à tout pour cultiver son image de passionnariat? Ou inscrit-elle au contraire son action dans une stratégie beaucoup plus vaste, au service de puissances étrangères comme la Syrie? Depuis plusieurs mois, les soupçons se font de plus en plus présents sur des liens directs que Rima Hassan entretiendrait avec la famille Assad. Et effectivement, la candidate LFI multiplie les allers-retours en Syrie, défile dans des médias pro-syriens, reposte des contenus du Hezbollah. Elle fait également allusion à de l'argent dont elle disposerait à profusion et dont elle ne précise pas la provenance. Rima Hassan appelle désormais les étudiants de toutes les universités françaises à l'insurrection, une arme idéale pour déstabiliser la société. Mythomane opportuniste ou agent de l'étranger, de plus en plus de voix s'élèvent aujourd'hui pour réclamer une enquête sur cette mystérieuse candidate sortie de nulle part et qui semble vouloir mettre le pays à feu et à sang. Eh ben dis donc ça c'était un petit truc qui avait été fait pour les européennes. Alors qu'en est-il? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Moi je suis curieux, moi je veux en savoir plus. Bon allez, on passe à autre chose. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Hein. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Allez défiler à Nanterre pour le petit ange parti trop tôt de Mbappé. Et le 30, vous allez voter contre le nouveau Front Populaire. Hein, parce que bon, faut pas non plus déconner, quoi.